Bonjour et bienvenue, cher ami du signe du Verseau, ou alors ascendant Verseau. Ou alors peut-être même tu es curieux, tu regardes le signe du Verseau 2024, parce que quelqu'un que tu connais est Verseau. Alors nous allons faire une vidéo qui va concerner toute l'année 2024, donc un tirage de cartes, tirage intuitif avec Tarot de Marseille, et d'autres oracles, j'en ai plusieurs, hein. Donc, on verra bien ceux qui iront, oh j'ai fait tomber tout, qui iront sur le jeu. D'abord un tirage général, ensuite je vais faire un tirage trimestre par trimestre, enfin plutôt saison par saison, donc on va faire printemps, été, automne, hiver. Et ensuite, à la fin de la vidéo, nous aurons un tirage spécifique sentimental, amoureux, et aussi, pourquoi pas, financier, argent. Ben oui, nous en avons un peu besoin. Alors, je vous invite déjà, comme vous êtes là, dispo, frais et dispo, juste avant la vidéo, ça ne doit pas être difficile de le faire, d'appuyer là, hop, vous savez, pour mettre un pouce pour dire que c'est liké. Ensuite, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous abonner, là, c'est ici, je crois, vous pouvez appuyer là. Et puis comme ça, vous pourrez voir la suite des événements. Allez, c'est parti, et nous allons passer directement au tirage, déjà du Tarot de Marseille, qui va nous donner l'année, le ton de l'année 2024. Nous avons route fortune, tiens. Le monde. Est-ce que ce serait l'année des Verseaux? Oh. Alors, peut-être nous avons trouvé aujourd'hui le signe qui va être mis à l'honneur en 2024. Avec un tarot comme celui-là, on est quand même pas mal. Il en faut bien un, voilà. Pour l'instant, j'arrive à la fin, hein. Verseau, vous êtes pratiquement le dernier signe, vous êtes l'avant-dernier. Au niveau Tarot de Marseille, c'est le meilleur tirage. Ah, enfin, peut-être c'est votre année. Ça y est, c'est peut-être pas trop tôt, vous allez me dire. Alors, roue de fortune, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, regardons bien cette carte, il s'agit bien d'une roue. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette roue? Il y a des personnages, il y en a un qui est en haut et d'autres qui sont autour. Alors, généralement, quand on tire cette carte, c'est qu'il y a une opportunité qui se présente. Il y a un coup de boost. Voilà. Donc, comme toute opportunité, on l'accepte ou on la refuse, mais elle est plutôt bonne dans ce sens-là. Ça nous dit aussi que quand tout va bien dans la vie et qu'on ne fait pas attention, quand on est en haut, on risque juste de redescendre. Donc il faut faire attention à maintenir son équilibre en haut de la roue. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés, c'est le contraire, ça va pas, voilà. Et vous voyez, la roue tourne. Et donc la petite manivelle qui est là, c'est vous qui allez la prendre. Et vous allez aller en haut de cette roue. Voilà, ça c'est déjà une très bonne carte. Surtout, ça dépend souvent de ce qu'on a autour. Qu'avons-nous? Nous avons le monde. Alors le monde, réussite, c'est le Graal. Ça peut être des voyages, mais c'est aussi surtout, si vous vous posez une question avant ce tirage, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est bien si je fais ça? Est-ce que cette personne est bonne si je la rencontre? On est dans le monde, c'est 21, la fin du jeu. C'est gagné, c'est succès. Nous avons les étoiles. Alors les étoiles, ça brille, c'est pareil, c'est succès encore, de nouveau. C'est succès, c'est protection du ciel. Pour les artistes, ça veut dire il y a une petite réussite là, hein. Peut-être un beau tableau qui va se vendre, peut-être c'est une musique, voilà, je ne sais pas. Pour ceux qui créent des sociétés, c'est les étoiles. Ça marche encore. Et nous avons aussi la Lune. La Lune, qui elle est un peu dans le monde de l'illusion, le monde occulte. Alors peut-être certains d'entre vous là avaient des aspirations spirituelles ou se lancer dans le monde de l'occulte. Alors allez-y, foncez. Et aussi, alors là, ça veut dire aussi, il y a l'imagination. On manque pas d'imagination, mais à la vue des cartes autour, il y a quand même du concret. Alors j'aurais tendance à dire, attention, vous ne dispersez pas. On a quand même un petit peu dans cette carte, et vu ce qu'il y a autour, tellement les choses vont bien, qu'on va peut-être se disperser. Donc, ferez attention et surtout, pensez bien à ça. Quand vous avez l'impression que tout va bien,
si vous êtes conscient que vous avez cette chance, bah, vous allez pouvoir garder le haut de la roue. Si vous êtes sûr de vous, c'est pas forcément votre cas, mais si vous êtes sûr de vous, et que tout, ça y est, ça a réussi, ça réussit, ça réussit, je suis magique, bah attention, vous risquez de vous planter. Bon, pour l'instant, vous avez le ciel avec vous, vous avez la configuration des planètes qui est... tous les voyants sont au vert. Nous avons peut-être trouvé le signe. Ah, je pense que c'est vous, parce qu'après, il ne reste plus que les poissons. Donc, ah, bah les cartes, elles sautent. On va les prendre. Qu'avons-nous là? Héritage. Changement. Vol. Perte. On va déjà prendre ces 3 cartes-là, parce que c'est les premières qui sont arrivées. Bon, bah, il y a... Alors, apparaît peut-être une anecdote, quelque chose, voilà, où on parle d'un héritage avec vol-perte. On a peut-être l'impression d'être volé, je ne sais pas. Ça peut être aussi un héritage du passé ou quelque chose, une affaire du passé qui traîne avec des manques, des pertes. Tant pis, c'est derrière, mais ça vient du passé. Alors peut-être aussi, ça veut nous dire que faut laisser une affaire de côté ancienne. Il faut la laisser couler. Parce qu'elle nous perturbe, elle nous empêche d'avancer, et il y a le changement qui apparaît justement. Peut-être lâcher prise avec cette vieille histoire va nous permettre d'avancer. Il y a un message clair, hein, donc quand on fait ces tirages, donc c'est pas des tirages généraux parce que on s'adresse qu'au Verseau, donc ça limite, on divise par 12 la population, et tout ne peut pas vous parler. Peut-être ce que je vous dis là, vous ne vous parle pas, mais peut-être justement ça vous parle. Donc voilà, bah, mettez des petits commentaires en bas là. C'est pareil, ça met quelques secondes pour dire si ça vous dit quelque chose. Je continue d'éclaircir ce tirage. Alors vous voyez, hein, il semblerait que cette bonne année 2024 qui se met en route pour vous, elle est quand même due aussi à l'abandon d'une vieille histoire. Ça peut être aussi du domaine sentimental, hein. Et on a encore changement. Bon, bah là, je vais même m'arrêter là parce que ça suffit pour un tirage général. Voilà, on peut pas faire mieux, hein. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Vous vous rappelez qui a dit ça? Voilà. Et ben, là, on a les cartes, le ciel, l'univers qui dit aux gens qui sont nés dans le signe du Verseau, c'est le changement. 2024, c'est le véritable changement. Et il va falloir prendre cette route. Mais je pense que vous avez déjà avancé dans le chemin pour qu'on ait vraiment ça. C'est que là, il n'y a plus qu'une petite impulsion. Ça y est, maintenant, il faut se lancer. Tout est prêt. De toute façon, voilà, si vous ne vous lancez pas en 2024, vous ne vous lancerez jamais. Voilà qui est dit. Vous n'aurez pas meilleure solution. C'est la meilleure configuration. Après, vous lancez plus tard, ça marchera peut-être, mais peut-être pas aussi bien que si vous avez fait en 2024. Allons voir par trimestre comment cela va se passer. Alors, on va faire ce jeu-là. Donc, on va commencer par le printemps. Nous avons effort, sagesse et justice. Alors, voici la carte. Effort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'entraîne pour faire du sport, là, mais bon, dans la vie, on ne s'entraîne pas que pour faire du sport, qui franchit des haies. On est dans la période de... Donc, le début de l'année, c'est le moment des efforts, c'est le moment difficile. C'est-à-dire que sans effort, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de réussite. Donc, il faut les faire maintenant. C'est dès le début de l'année qu'on commence. Il y a la sagesse. C'est comme s'il y avait une sérénité qui s'emparait de vous. Peut-être vous avez pris la décision au 1er janvier, je décide d'être sage et de faire des efforts. Et justice, ça veut dire plutôt un équilibre. On parle d'un équilibre ici. Alors ça peut être une affaire administrative à régler rapidement dès le départ de l'année, dès le début de l'année. Mais dans tout ça, on trouve l'équilibre. Peut-être l'équilibre qu'on n'a jamais trouvé, il semblerait arriver dès le début de l'année. L'été, on a guérison, déménagement et abondance. Pour l'instant, aucune carte négative, c'est pas mal quand même. Guérison. Eh bien, peut-être un problème non réglé va se régler. Peut-être une affaire de santé va se guérir.
ou peut-être un état d'être intérieur va se guérir, peut-être un projet qu'on n'arrivait pas à finir va se finir. Guérison, c'est solution au problème. Déménagement. Déménagement, c'est on active des choses, donc déménagement, ça veut peut-être dire un vrai déménagement. Alors voilà, pareil, je vous mets en garde tout de suite, parce que j'ai fait des autres tirages, et il semblerait que en automne, à chaque fois, quelque chose nous bloque. Tous les projets d'automne se bloquent. Donc le déménagement, si vous voulez le faire cette année, faites-le là. D'accord? Et là, il n'aura pas lieu. Il va être compliqué. Déménagement, ça veut dire aussi peut-être un changement de travail, des choses qui changent chez vous. Et abondance, abondance, encore, on nous redit, le ciel nous redit que les voyants sont tous au vert. Donc, on va se lancer dans quelque chose, on va faire quelque chose, alors que ce soit dans le professionnel, dans l'argent ou dans les sentiments, qu'on ne manquera de rien. On va avoir ce que l'on voulait. Automne. Et vous voyez, et automne, ça sort pour pratiquement tout le monde à peu près la même chose. Bon, vous avez quand même des bonnes cartes. Hein. Donc, alors, en automne, vous n'y échapperez pas. Il y a quelque chose, il y a un événement qui bloque quelque chose. Là, alors, c'est pas toujours les mêmes cartes qui sortent, mais souvent les mêmes styles. Il y a quelque chose qui nous arrête de quelque chose. Peut-être dans l'élan qu'on a lancé, en automne, vous allez y être arrêté. Ne vous inquiétez pas. A priori, j'ai un événement qui arrive en automne. Et du coup, il s'éclaircit de plus en plus, mais il ne bloque pas toute la situation. C'est-à-dire que ça ne doit pas être très long. On a cadeau, on récolte ce que l'on a semé. Ou peut-être nous sommes généreux. Vous avez compris comment ça fonctionnait, la roue. Vous semez, vous distribuez, vous êtes généreux et cela revient. Et il y a le karma qui est là en plus pour nous le confirmer. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez des bonnes choses, vous allez récolter des bonnes choses. Peut-être on dépense un peu d'argent en publicité ou je ne sais quoi, ou on fait des dons, et puis du coup c'est vertueux. Et comment l'hiver, comment arrive la fin d'année, c'est incroyable. Vous avez vraiment le tirage, une histoire formidable dans cette année-là. Vous avez créativité, donc en plus, comme on a vu en tout début que vous manquez pas d'idées, donc, mais on est dans la création réelle, on est dans le réel. Ça continue, même en fin d'année, on a encore des idées. Mort, ça veut dire que quelque chose va s'arrêter. Peut-être dans un des projets, ou peut-être vraiment c'est la fin définitive de la période compliquée que vous avez vécue avant. Donc des choses qui ne voyaient jamais le jour. Vous savez, c'est toutes ces choses qu'on commence et qu'on ne finit jamais. Et bien là, c'est la fin. Et bien, et c'est conclu surtout, si on n'avait pas cette carte réussite, j'aurais pas dit la même chose de cette carte, nous sommes bien d'accord. Mais la réussite, elle est, regardez, hein, on ne peut pas inventer les choses. Hein. La réussite n'arrive pas sans l'entraînement. Voyez, il est bien sur la première marche du podium, il brandit la coupe, il est premier, ni deuxième ni troisième, il est bien premier, mais pour arriver là, il a fallu qu'il fasse les entraînements qui vont avec. Donc, eh bien, vous savez qu'il va falloir être besogneux et vous avez lancé l'intention, vous avez les idées et vous avez fait les gestes qui vont avec. Et peut-être vous avez répété ça depuis longtemps. Eh bien, vous continuez et les efforts, ils payent. Les efforts vont payer. Allons-y pour le domaine sentimental. Alors, je vais prendre ça. Alors, nous avons... Je vais mettre mes lunettes. Encore de nouveau, ce fameux équilibre. Donc, la carte s'appelle justice. Alors, ça peut parler de justice. Pourquoi pas? On peut être dans le domaine sentimental, à avoir des affaires à régler d'un point de vue judiciaire. Ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, c'est un contrat. Mais c'est aussi un équilibre. C'est-à-dire que on a un certain équilibre au niveau sentimental. Qu'on soit seul, on peut être seul et bien. Parce que vu tous les projets que vous avez à faire, peut-être être seul, c'est la bonne solution. Peut-être si on cherche à quelqu'un, pour une fois, ça va s'équilibrer. Et si on est en couple, l'équilibre est là, où il est devant nous, mais nous ne le voyons pas. Donc on va voir pourquoi. Et renaissance.
Pourquoi je suis pas Verseau, moi? Pourquoi je suis pas né Verseau? Ah oui, bah, toutes les années peuvent pas se ressembler. Là, c'est chacun son tour. Renaissance. Renaissance, bah, c'est peut-être pareil. Quelle que soit votre situation, la carte doit vous parler. On est seul, on cherche quelqu'un. Renaissance, on renaît. On redevient quelqu'un d'autre pour attirer les bonnes personnes. Mais ça vient de nous. Si c'est un couple qui s'use, on renaît à l'intérieur de ce couple. On retrouve la flamme. Hein. Si tout va bien, équilibre. On va quand même rajouter, je titille le jeu pour qu'il amène des cartes qui vont nous mettre des bémols. Tout ne peut pas marcher à 100%. Puis après, vous allez regarder en 2024 cette vidéo, et puis quand il vous sera arrivé 2-3 petits trucs, vous allez me dire, mais David, il y avait des choses. Bah oui, alors peut-être non, ça se trouve, vous allez vivre que des choses formidables. C'est pour vous. Je tire 2 cartes pour voir ce que ça nous raconte. Et ça nous raconte encore une histoire. On a jugement et grosse avancée karmique. Donc, on a quand même quelqu'un, l'impression là, qui se retourne, qui se regarde lui-même à l'intérieur. Donc le jugement, ben, c'est plus le jugement des autres. Ça, c'est fini. Vous avez mis ça derrière vous. C'est votre jugement à vous, et vous, ben, votre jugement, il est positif. Vous dites, je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne. J'ai quelque chose à te donner. Et on a donc une grosse avancée karmique. C'est-à-dire que pour vous, le sentimental, il est quelque part un peu vous aimer vous-même. C'est-à-dire que bah, comment ne pas s'aimer avec une année comme ça? C'est pareil, c'est 2024 où il va falloir apprendre à se dire mais oui, je suis une bonne personne, et oui, je fais des bonnes choses, et oui, je fais des belles choses. Et vous vous retrouvez donc dans une grande avancée karmique parce que vous allez du coup vous élever. Et après, c'est vertueux, ça ne veut pas dire que 2025 sera moins bien. Quand on a compris comment ça fonctionnait, ça va continuer comme ça. Mais non, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, pas tous les Verseaux du monde entier. Ce sera pour les Verseaux qui sont tombés sur cette vidéo déjà, donc ça limitera. Hein. Sur les millions de Verseaux qu'il y a, des centaines de millions de Verseaux qu'il y a dans le monde, ça limitera aux quelques centaines ou quelques milliers qui ont regardé cette vidéo. Et puis encore certains d'entre eux à qui ça parle. Tout ne peut pas parler. Et nous allons voir du côté de vos finances. Alors, je dirais, avec le karma que vous avez en 2024, on aurait presque envie de vous confier nos économies. Alors, qu'est-ce que je prends comme jeu? Je vais prendre celui-là. De toute façon, je dirais, même si les finances vont pas trop bien, l'année, elle est tellement bonne que qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce qu'on sera plus riche en fin 2024 qu'en début? Est-ce que c'est important ou pas? Vous le saurez d'une façon spirituelle, quoi qu'il arrive. Porteur des ombres. Flamme jumelle. Et le monde. Alors, je sais pas comment je vais donner le titre à cette vidéo, mais... Alors, porteur des ombres, c'est une carte qui peut être mitigée. Elle est mitigée, d'ailleurs. Parce que le porteur des ombres, c'est aussi... c'est pas celui qui amène les bonnes nouvelles, où elles sont cachées. Alors, c'est un peu comme si vous ne le saviez pas, mais il y a quelque chose de caché qui attire l'argent, parce qu'on est dans le tirage du financier. Vous voyez, il y a un livre à ouvrir, il y a quelque chose à ouvrir. Donc, il faut vous mettre dans cette configuration de vous dire, comme tout à l'heure on s'est dit, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit aussi peut-être d'avoir des meilleures conditions financières. J'ai le droit. Ça veut dire aussi se mettre dans certaines conditions. On a flamme jumelle ici qui dirait que une association est possible. Voilà, ça va parler à que certains d'entre vous. Si vous n'avez pas à couper quelque chose interne en vous dans un projet, l'association est vertueuse. Voilà, avec quelqu'un qui, comme par hasard, a les mêmes projets que vous. Et le monde, encore carte 21, on l'a eu dès le début de tout votre tirage et on l'a encore à la fin. Ça veut dire peut-être aussi, vous allez voyager, vous allez voir du monde, mais on parlait d'argent, donc c'est encore une réussite complète. Je dirais que déjà, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de dépenses imprévues là. Certains en auront, mais ça veut dire aussi que du coup, on s'en sort. Quel tirage!
Quel tirage? Je vais laisser ça parce que c'est quand même beau à voir. Bon, ben là, du coup, je pense que on va faire quelque chose. On est ici sur la chaîne des cartes en main. Donc là, on a vu, c'est un tirage, pour l'instant, ça reste extrêmement abstrait. Vous l'avez vu, ben là, vous êtes content. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant et aller voir les autres tirages. Vous allez bien voir que pour l'instant, c'est bien le meilleur, sauf si les poissons vous surpassent. Donc ça, c'est abstrait. Et je donne des conseils sur cette chaîne pour qu'on s'attire les choses vers nous, pour qu'elles soient les meilleures, pour qu'on aille vers notre meilleur futur. Là, on l'a quelque part visualisé d'une certaine façon, il est arrivé, c'est le ciel qui nous l'a envoyé et vous l'avez vu. Donc vous avez augmenté la chance que ça arrive. On l'a augmenté d'une certaine façon. On a ouvert la fenêtre et vous l'avez pris, puis vous aviez envie d'avoir vu voir ça, mais grande chance, ça vous tombe dessus. Et pour cela, après, il va falloir faire les actions qui vont en face. Vous avez allumé le futur, le bon futur, et il va falloir faire les actions. Et la première que vous pourriez faire, et on vérifiera, on pourra même le vérifier dans un an, voir si c'était vrai ou pas. Je ne sais pas combien il y aura de vues sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des amis Verseau, vous pouvez leur envoyer directement, par WhatsApp, par Messenger, comme ça ils l'auront. Mais ça, c'est une action déjà. Et si on se disait que, je ne sais pas, il y aura peut-être 2000 personnes qui regarderont cette vidéo, et bien s'il y avait autant de pouces, de likes que de vues, ça pourrait donner déjà un sens à cette action. Déjà, pour me remercier d'avoir fait cette vidéo, et puis pour montrer à l'univers, vous dites, oui, je suis prêt, je veux que ça devienne réalité. Et on va voir, vous savez, je pense on est dans un monde très surprenant, très complexe, où les algorithmes, l'univers, tout ça, ça fonctionne un peu ensemble. Et d'une certaine façon, on ne va pas se laisser manger par ça. On ne va pas se laisser manger par les algorithmes. C'est nous qui allons les manger. Donc, je vous demande quelque chose. Il faudrait que cette vidéo ait autant de vues que de likes. Et normalement, c'est possible. Puisque soit vous êtes sur un smartphone, il suffit de faire ça, toc. Soit vous êtes sur un ordinateur, il suffit de cliquer avec la souris ou avec votre pouce, ou une tablette, tout le monde peut le faire. Et vous allez augmenter la chance que votre tirage arrive jusque-là. Et je suis quasiment sûr qu'entre ceux qui l'auront fait et ceux qui ne l'auront pas fait, nous aurons une différence de niveau de réussite. C'est quasiment de la mathématique. Alors, pour la suite des événements, vous pourrez aller voir dans la même playlist là votre ascendant. Vous irez voir sur Google, calculer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Ensuite, vous aurez, avant fin novembre, peut-être vers le 25-26, on aura quand même la fin d'année, on aura 2023, qui concerne votre signe. Et courant décembre, je ferai les prédictions mondiales de la France, d'une certaine autre façon que d'habitude, de façon à bien expliquer que, de toute façon, quoi qu'il se passe à l'autre bout du monde, notre chemin, il est là. Vous avez votre chemin, il est là. Et peu importe si le monde s'écroule en septembre, parce qu'il semblerait qu'il y a un événement quand même qui va se passer en septembre-octobre. Donc, mais on voit dans vos tirages que vous, ça vous perturbe très peu. Il y a une carte qui nous le dit, donc ça veut dire que vous êtes aussi impacté d'une certaine façon, mais c'est uniquement vous, ce que vous allez faire de ça, qui va vous permettre d'aller finir votre année complètement bien en 2024. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.